bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière de 2022 et donc un point lecture. Ce sera une vidéo rythmée de beaucoup de lectures que j'ai déjà rendues, donc beaucoup d'images présentées plutôt que du format physique. On va commencer par le premier tome de Fable Haven, écrit par Brandon Mull, publié aux éditions Ada Éditions. On va suivre un frère et une sœur, je crois qu'ils s'appellent Seth et Kendra, qui partent en vacances chez leurs grands-parents du côté paternel. Et non, premier abord, pas du tout envie d'aller là-bas, mais leurs parents doivent les y laisser le temps d'une croisière. Donc au départ, ça ne les enchante pas, mais petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils sont arrivés dans un monde auquel ils ne s'attendaient pas du tout, donc peuplé de créatures fantastiques, magiques, et qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver, car un drame est au-dessus de la... vole au-dessus de ce monde, si je peux dire ça comme ça. Je m'arrête là pour le résumé, ça fait un moment que je l'ai lu, donc c'est plus très frais dans ma mémoire, mais j'ai passé un excellent moment pile pour cette période encore un peu automnale avant l'hiver. Je me suis complètement sentie happée, plongée dans l'univers, justement cette forêt mystique avec plein de petits personnages. C'était vraiment super, donc je vous la recommande vivement si vous n'avez pas encore lu. Je sais pas par contre si je lirai tout de suite la suite, étant donné que j'ai une pile à lire juste gargantuesque et qu'il faudrait que je descende un peu tout ça avant de lire d'autres choses. Puis j'ai lu La Salle 27 sur Wattpad, écrit par le pseudonyme Mademoiselle Fiction. Je vous le marquerai juste ici pour être sûr de l'orthographe. Où on va suivre l'histoire de... je sais plus comment s'appelle le protagoniste principal. De Ambre, voilà, j'ai retrouvé. De Ambre qui est en, je crois, terminale du lycée. Et elle a un nouveau prof d'anglais. Et ce prof d'anglais, qui est pourtant plus âgé qu'elle, va l'attirer d'une manière incontrôlable. Et ils vont finir, c'est pas du tout un spoil, hein, ça se dit assez rapidement dans le résumé et ça se sait dans le début de l'histoire, va rapidement tomber amoureuse du coup de ce prof et réciproque. Et ils vont donc vivre une histoire clandestinement cachée, même s'ils savent que c'est formellement interdit. Je m'arrête là pour le résumé. Je suis mitigée par rapport à cette histoire parce que déjà c'est très rare que je lise une romance, donc j'avais beaucoup de plaisir. En plus c'est assez fluide comme lecture, enfin ça se lit vraiment très vite, très bien. Par contre il y a plusieurs petites choses qui m'ont dérangée. Déjà bon, peut-être que ce n'était pas forcément fait exprès, que l'autrice était encore hyper jeune au moment d'écrire cette histoire et tout. Il y avait pas mal de fautes d'orthographe, de syntaxe qui moi personnellement m'ont dérangée. Et puis sinon par rapport à l'histoire même, je trouve que le temps que les parents de Ombre, qui sont quand même relativement assez présents dans cette histoire, surtout à partir du milieu, qui sont quand même assez relativement présentés dans cette histoire, ont mis énormément de temps à se rendre compte que leur fille avait des problèmes, quoi, que ce soit avec son prof ou autre. Alors je vais pas trop m'étaler pour pas vous spoiler, mais voilà, ça m'a un peu dérangée. Et puis certaines réactions de Ambre aussi, enfin bref, qui se dit mature, mais encore très gamine, enfin, qui n'assume pas, qui a de la peine à assumer certaines choses, voilà. Et du coup, pour moi, ça l'a moyennement fait. Après, c'était quand même une chouette romance, c'était assez longue pour finir, une trentaine de chapitres, un peu plus, mais qui se lisait très facilement. Et puis voilà. Non, pour moi, c'était une chouette romance, mais voilà, sans plus, quoi. Un bon moment à passer, mais voilà. Donc, lisez-la si c'est pas encore fait, puis dites-moi votre avis si vous l'avez déjà lu ou si au contraire elle vous tente et que vous l'avez lu, et que vous la lirez, n'hésitez pas à venir m'en dire des nouvelles en commentaire. Et on poursuit avec Sorcery of Thorns, écrit par Margaret Rogerson et publié aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang, je vais y arriver. On va suivre l'histoire de Elisabeth qui a grandi au milieu des livres avec un L majuscule, qui est au courant de chaque danger qu'ils peuvent tous représenter, et est chargée donc de s'occuper dans les grandes bibliothèques
du royaume où elle travaille, où elle habite depuis qu'elle est orpheline, est au courant donc de chaque pouvoir, chaque catégorisation de ces livres qui peuvent être soit dangereux ou pas. Elle s'en occupe, disons, toute la journée. Et un jour, il va se passer quelque chose avec l'un des grimoires, parce qu'il peut aussi y avoir des grimoires, où Elisabeth va devoir se retrouver seule et prendre les choses en main, mais va donc être arrêtée pour un crime qu'elle n'aurait pas commis, et va donc devoir s'en remettre à un sorcier tout nouveau en ville, même si elle sait que entre les... Je sais plus comment il s'appelle, entre les lecteurs et les sorciers, ce n'est clairement pas l'amour fou, c'est même deux personnes qui doivent s'éviter à tout prix. J'espère que j'ai pas fait un résumé trop faux, trop brouillon. J'ai mis beaucoup de temps à lire cette histoire, je pense, dans la mesure où c'est quand même une grosse pavasse de 500 pages et des poussières. Assez... C'est de la fantaisie, donc parfois assez dense en description, quoique j'ai quand même bien aimé cette histoire parce que il faut savoir que la fantaisie, moi, c'est pas trop mon truc, justement, malheureusement, à cause des descriptions, mais j'ai quand même passé un agréable moment et je dois avouer que Sorn, le personnage secondaire, donc ce sorcier, m'a fait vraiment craquer. Je suis passée par vraiment un tas d'émotions en lisant cette histoire, c'était un très bon moment. Malgré sa longueur, et je me réjouis donc de lire du coup l'autre livre récemment paru, toujours de Margaret Rogerson aux éditions Brajel dans la collection Big Bang, qui n'est autre que je relis Enchantment of Raven, voilà, mais que je n'ai pas encore lu et que je lirai, j'espère, très bientôt en début d'année 2023. Dernière lecture en images avant de passer à ma lecture en cours en physique. Pour cette lecture en images, il s'agit donc de La Sirène, écrit par Caracas, autrice de La Sélection, publié cette fois-ci chez Robert Laffont dans la collection R, où on va suivre une sorte de remake un peu romancé à la mode moderne et fantastique de La Petite Sirène, où simplement on suit la jeune Kiera qui, après un naufrage avec ses parents, se retrouve la seule survivante. Pourquoi? Eh bien parce que l'océan a choisi de lui garder sa vie sauve pour qu'elle puisse devenir à son tour sirène, comme toutes les autres qu'elle va croiser sur sa route, et participer à nourrir l'océan, c'est-à-dire à chanter pour que les humains se noient et par cette même occasion nourrissent l'océan. Donc elle est immunisée contre tout, blessures, maladies, tout ce que vous voulez. Mais en échange, une fois qu'elle est sur Terre, de temps à autre, à peu près plusieurs fois par mois, sa seule condition est de ne pas ouvrir la bouche en présence d'humains, car sinon le moindre son pourrait les tuer. J'ai adoré cette histoire du début à la fin, je l'ai trouvée super chouette, j'ai même pleuré à la fin, presque, pour quelque chose que je ne vous dirai pas, mais j'ai eu ma petite larme, j'ai trouvé assez triste. Mais voilà, c'est vraiment hyper bien rythmé, la police d'écriture est assez épaisse, donc c'était parfait. Non, aucun commentaire négatif à dire sur cette histoire. C'était vraiment un bijou, bon, plutôt comme vous pouvez peut-être le constater à la couverture, plutôt une lecture, je pense, à lire en été. Quoique, comme ici passe un peu toutes les fêtes, toutes les saisons à travers ce livre, moi ça m'a pas dérangé de le lire en hiver, mais comme on voit justement la jeune femme devant la mer, je me dis que pour certains, vous aurez peut-être plus de plaisir au niveau ambiance à la lire en été. Petit bonus, j'ai oublié de vous citer ici le tome 2 de Oniria, écrit par BF Paris et publié aux éditions Hachette Roman, où de nouveau, je ne vais pas vous spoiler la fin du tome 1, mais on est toujours avec le personnage Elliot qui navigue entre les deux mondes, donc monde réel et monde de rêve. C'est une chouette histoire que j'ai beaucoup appréciée. La taille de police est très différente aussi du tome 1, donc c'était beaucoup plus confortable à lire. Je ne sais pas si je lirai le troisième tome néanmoins, parce que la fin laisse entrer sur des termes beaucoup plus techniques pour quelque chose que je ne vous dis pas, sinon ça va spoiler. Mais du coup voilà, sur un début ou une bonne partie très technique, et du coup je ne sais pas si je lirai le troisième tome, que j'ai beaucoup de livres encore ou pas. Donc affaire à suivre, mais ce n'est pas dans mes futurs projets de lectrice. Et on termine donc cette vidéo avec ma lecture en cours que j'ai presque finie,
mais si j'avais attendu de finir la lecture pour faire la vidéo, je n'aurais plus eu de lumière. Il s'agit du deuxième tome de la trilogie Le Joyau, écrit par Amy Ewing, donc éditeur de la fameuse saga la sélection dont je vous parlais juste avant, où on va suivre donc encore une fois le personnage de Violette qui poursuit ses aventures. Voilà, on va dire ça comme ça pour ne pas que je vous spoil la fin du tome 1, parce que c'est vraiment très important de lire les tomes pour cette série-là, pour cette trilogie-là, dans l'ordre. Donc je vais pas, enfin rien vous dire de plus sur le résumé, mais c'est vraiment une pépite que j'apprécie tout autant que le tome 1. Bon, peut-être un peu moins parce qu'on s'épanche moins sur la royauté, plus sur la situation en elle-même, la situation de Violette, qui n'est plus dans le palais, mais ça vous le découvrirez par vous-même. Mais vraiment, voilà, une super trilogie, enfin, début de trilogie, et du coup, hâte de savoir la fin et de lire un jour le troisième tome, mais comme pour Fable Haven et d'autres livres encore, je ne les lirai pas tout de suite parce que j'ai une énorme pile que je souhaiterais descendre le plus possible avant de reprendre les nouveaux livres dans ce futur début 2023. C'est la fin de cette dernière vidéo pour 2022, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ça a été un plaisir pour moi de vous tourner des points lecture, des points séries et films, il y en aura encore plein d'autres pour l'année prochaine. Merci encore une fois de continuer à faire vivre cette chaîne, vos vues, tout ça, vos likes, c'est hyper touchant. Et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite toutes de belles aventures, qu'elles soient du coup cinématographiques, livresques, de belles fêtes entourées de, je l'espère pour vous, votre famille et vos proches. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!